Salam alaikum mes choubidous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous présenter tous mes petits chouchous du mois dans les soins, le make-up et pourquoi pas aussi dans d'autres nouvelles catégories. Là, tous les produits que je vous présente, c'est vraiment des produits qui marchent sur moi, que j'aime beaucoup, que je rachète tout le temps et dont je ne peux pas me passer en ce moment. On va commencer avec les produits pour le corps. Donc je voulais vous présenter cette huile que j'ai achetée à Lidl. C'est une huile de soin raffermissante, une huile anti-cellulite au bouleau. Je sais pas si vous connaissez le bouleau, mais ça a des vertus vraiment géniales pour les mauvaises circulations et les problèmes d'œdème. On dirait qu'elle est pleine l'huile, mais je l'utilise tout le temps en ce moment sur les cuisses et j'utilise avec la ventouse. Une ventouse que j'avais achetée chez Babou pour 2,50 € il me semble. Donc cette huile de soin au Q10 raffermissante, elle est vraiment géniale. Je trouve qu'elle marche très très bien. Alors c'est une huile anticellulite de la marque Sian. Elle est formulée à partir d'extraits de bouleau issus de l'agriculture biologique. Elle améliore la fermeté de la peau et lisse les capitons, c'est tout à fait vrai. Sa formule au coenzyme Q10 renforce l'élasticité de la peau, le massage régulier des zones concernées, donc moi c'était les cuisses, associé à une alimentation équilibrée et à la pratique d'un sport permettent d'atténuer sensiblement la cellulite. Effectivement, moi je trouve que j'ai moins de cellulite, j'ai pas fait plus attention au niveau alimentaire, je dois être honnête, mais j'utilise la ventouse comme je vous ai dit. Et du coup, voilà, ça marche. J'ai beaucoup moins de cellulite. Les huiles de babassu, d'amande, de calendula et d'avocat protègent la peau du dessèchement et la rendent plus douce au quotidien. Et c'est vrai que moi j'ai des problèmes au niveau des cuisses, des poils incarnés dus à une mauvaise épilation et une peau trop fine peut-être au niveau des cuisses. J'ai la peau beaucoup plus douce, j'ai plus de problèmes de poils incarnés. Enfin voilà, je vous recommande, elle coûte pas cher, elle est chez Lidl, elle est vraiment très efficace et pour le coup elle dure super longtemps. Je mets un pchit sur chaque cuisse en fait. Maintenant côté crème du corps, j'ai utilisé beaucoup et là je suis dégoûtée parce qu'elle est quasiment vide, la crème The Ritual of Sakura de la marque Rituals. Elle est vraiment super cette crème, elle a une odeur mais juste magnifique, je vous la conseille. La peau reste parfumée très longtemps, mais vraiment très longtemps, jusqu'au lendemain. C'est un truc de ouf. J'aime beaucoup cette crème, je vais m'en racheter une très vite. Côté gel douche, je voulais vous parler de la mousse de douche Dove Soin Caresse 24 heures à la crème de pistache et au magnolia. C'est vraiment un gel douche très bien, j'aime beaucoup l'odeur, elle est très gourmande avec un distributeur pompe comme ça. Je trouve que c'est génial en fait. Il y a une très bonne hydratation, on connaît tous le côté hydratant des savons Dove, et là ce gel douche franchement il est vraiment top. Moi j'ai une peau, en tout cas pour le corps, j'ai une peau qui est très sèche. Si je n'hydrate pas ma peau, j'ai la peau qui tiraille et qui devienne blanche farineuse, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai vraiment besoin d'une crème de douche en général et pour le coup avec cette mousse de douche je n'ai pas besoin de crème de douche. Si vous ne connaissez pas ce gel douche, je vous le recommande, il est vraiment génial. Toujours un gel douche, là c'est un gel douche de la marque Barnungen, si je prononce bien, je suis pas sûre parce que c'est une marque suédoise. Je me suis déjà lavé 3-4 fois avec. Il est vraiment bien, je voulais vous en parler parce que je l'ai eu en promo à Leclerc. Au lieu de payer 4,80 €, non, ouais je crois que c'était 4,80 € il me semble si je dis pas de bêtises. Au lieu de payer 4,80 € je l'ai eu à moins 50% en caisse, donc ça fait 2,40 € si je dis pas de bêtises, et il y avait moins 1,50 € en petit ticket ici qu'on retire et à faire valoir en caisse également. Du coup le gel douche m'a coûté 90 centimes si je dis pas de bêtises, donc c'est plutôt pas mal pour une bouteille de 400 ml. Voilà, vous voyez c'est une grosse bouteille comme ça c'est cool. Et ce gel douche, ah oui d'ailleurs j'en ai pris deux. Bon celui-ci je l'ai pas encore testé donc je peux pas trop vous en parler. Celui-ci c'est le Sensitive douche crème apaisante. Comme je vous disais j'ai besoin d'une crème de douche, mais franchement celui-ci je l'ai testé comme je vous disais déjà 3-4 fois. Et il est génial, l'odeur elle est top. J'ai pas la peau qui tiraille après, pourtant c'est pas une crème de douche. En plus c'était un bain de douche. Ouais, c'est le bain de douche Glacier Breeze. Et je sais que ça vient de Suède parce que quand j'ai partagé le bon plan sur les réseaux sociaux, je crois que c'était Snapchat si je dis pas de bêtises, j'ai dû partager ça sur Snapchat et il y avait des choubidous qui viennent de Suède qui m'ont dit ah it's Swedish. J'ai dit oh yes c'est cool, je savais pas, tu me l'apprends. Donc j'étais contente. Et d'ailleurs si vous passez par là mes petites suédoises, je vous fais de gros bisous. Ça fait plaisir de vous voir partout dans le monde, c'est cool. Et donc celui-ci c'est au sel marin et au sérum hydratant, d'où le fait que je n'ai pas la peau qui tiraille juste après et l'odeur elle est juste, ouais,
c'est une odeur fraîche, ça sent le frais, le propre, voilà, je sais pas trop décrire les odeurs, je suis pas très douée pour ça, mais en tout cas je vous le recommande si vous le trouvez en promotion. D'ailleurs je sais pas s'il est encore en promo chez Leclerc, mais c'est pour ça que c'est bien de le suivre sur les réseaux Snapchat et Instagram, je vous mettrai ici. Suivez-moi parce que quand il y a un bon plan comme ça, je le partage direct sur les réseaux sociaux. Voilà, et donc comme je vous disais, j'ai pris les deux. Il fallait absolument que je vous parle de cette crème pour les mains de la marque Merci Andy. C'est fou comme cette crème main sent tellement bon et tellement fort. C'est une crème main, alors celle-ci c'est la Flower Power, je la mets tout le temps en ce moment, et en ce moment quand je mets la crème, j'ai souvent des gens qui me disent c'est quoi ton parfum, et en fait c'est la crème. Waouh. En fait je sais même pas comment vous décrire l'odeur, vraiment c'est un truc de fou. Je vous recommande vraiment ces crèmes, donc elles sont hyper hydratantes hein, pour les mains, donc c'est génial pour toute l'année. Tellement c'est intense et c'est un côté un petit peu sucré, c'est floral mais sucré, j'aime beaucoup. Donc vraiment si vous recherchez une bonne crème pour les mains qui sent super bon et qu'on la remarque, parce que croyez-moi qu'on va remarquer cette odeur, c'est obligé, parce que moi on m'a fait la remarque déjà plusieurs fois. Il y a plusieurs senteurs, il y a la New Wave, il y a également la Sunshine, il y a aussi la Cherry Cherry plutôt, et donc la Flower Power. Moi ma chouchou c'est la Flower Power. Chaque odeur me plaît vraiment, peut-être un petit peu moins la Cherry parce que je suis pas fan des odeurs de cerise personnellement, pourtant j'aime bien les odeurs sucrées, mais je sais pas, la cerise c'est pas une odeur qui me parle ou que j'apprécie plus particulièrement. Mais les trois autres, alors la Hello Sunshine, un truc de fou, ça sent l'été, les palmiers etc, c'est un truc de malade, elle sent trop bon. La New Wave, je saurais pas trop comment décrire l'odeur, ça sent un peu le frais, les vagues, voilà, si on regarde le nom ça parle de vagues, je sais pas, elle sent le frais, faut vraiment sentir ces odeurs parce que j'ai du mal à décrire. Bref, ce sont des crèmes géniales et en plus vous voyez le format, je trouve que c'est vraiment top pour mettre dans le sac à main. D'ailleurs je remercie Merci Andy de m'avoir envoyé ces petites crèmes, je suis juste in love, c'est très gentil à eux de me faire confiance en m'envoyant ces super crèmes pour les mains. On passe maintenant aux cheveux, j'ai pas grand chose à vous montrer, mais quand même des choses que je kiffe et que je surkiffe, qu'il faut absolument que vous testiez. Alors quelque chose qu'on trouve en grande surface, c'est ce soin aloe, un espèce de gel soin que l'on met sur les cheveux après le lavage par exemple, ou pas, juste le matin pour aider à coiffer et à discipliner les cheveux. Donc ça va vous rafraîchir, vous donner un petit coup de frais dans les cheveux. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin de rincer ce soin, tu as juste à laisser les cheveux sécher à l'air libre. Donc celui-ci il est au gel d'aloe vera et à la glycérine végétale, donc c'est marqué cheveux hydratés, facile à coiffer, sans brushing, brillance, action anti-frizz, et ça c'est vrai. Moi j'ai les cheveux très longs, donc vous le savez pas mais j'ai les cheveux très longs, et du coup j'ai souvent les cheveux qui s'en mêlent parce que voilà, je suis là avec mon foulard, avec mon chignon tout le temps à faire des mouvements, des frottements avec le foulard, enfin bref. Et ça me démêle les cheveux très facilement, il sent super bon, il est vraiment génial. Donc si vous recherchez un soin démêlant rapide à utiliser, voilà, le matin un petit coup de pompe tac tac, ou après la douche un petit coup de pompe tac tac, c'est cool. Voilà, je vous le recommande vivement. Il est, moi je l'ai acheté chez Leclerc, donc il est en grande surface, c'est la marque Garnier Fructis. Toujours de chez Garnier, je raffole en ce moment de ce masque. Franchement c'est un masque, mais c'est une dinguerie ce masque, c'est un masque à la banane. Mes cheveux sont beaucoup plus soyeux, il y a cet effet soit on a l'impression, comme on fait un masque on a souvent cette pellicule un peu soyeuse, et celui-ci vous le donne. Ce qui est bien c'est qu'il y a 98% d'ingrédients naturels. Celui-ci c'est pour cheveux très secs et c'est mon cas. L'odeur de banane c'est juste un petit plus parce que c'est pas le plus important. Oui c'est très agréable de se tartiner les cheveux avec cette odeur de banane très gourmande, mais le cheveu est beaucoup plus nourri, le cheveu est beaucoup plus soigné quand j'utilise ce masque quotidiennement. Il est vraiment top, et en plus il n'y a pas besoin de le laisser super longtemps poser sur les cheveux, ça c'est cool. Et j'en suis à mon 3e pot les filles, un truc de fou, je suis accro, ça y est. Trouvez-moi un masque aussi bien. Moi je trouve que le rapport qualité-prix est génial, c'est un gros pot qui tient pour toute la famille, on l'utilise moi et ma fille, il est très efficace. Donc si vous recherchez un masque soin nourrissant,
pour soigner vos cheveux très secs, très abîmés. Celui-ci est parfait de chez Garnier, c'est le Hair Food Banane. J'ai testé aussi en tout petit format que j'ai eu dans le calendrier Look Fantastique de la marque Percy Reed, donc c'est une marque londonienne. Je vais de ce pas m'en commander un neuf et un plus grand parce que je viens de le finir et franchement ce baume pour les cheveux il est juste miraculeux, mais miraculeux. J'ai l'impression d'avoir une nouvelle texture de cheveux, vraiment. Moi j'ai le cheveu quand même qui est assez fin, très fin, et j'ai le cheveu un peu mousseux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est à dire que mon cheveu à l'humidité il va gonfler. Avec ce baume je n'ai plus ce problème. Il est vraiment miraculeux quoi, c'est un truc de dingue. Même là c'est marqué qu'en 3 jours les effets se font se sentir et que ça protège les cheveux de l'humidité et des frisottis pendant 72 heures. Et croyez-moi les filles, mais je sais pas combien il coûte, hein. Je vais le commander juste après avoir fait la vidéo, mais je vous jure c'est une dinguerie. Je vous mettrai tous les produits, des liens en barre d'informations. L'odeur elle est juste top en plus. Je sais pas s'il y a encore du produit pour sentir l'odeur. Ça sent le coiffeur, je sais pas trop comment vous expliquer, mais voilà, la marque Percy Reed, c'est le Wonder Balm Perfecting. Il est juste magnifique. J'ai testé les 30 ml au moins, j'en ai utilisé tous les jours pendant une dizaine de jours. Et franchement il n'y a pas besoin d'une grosse quantité. Je mettais juste une petite noisette là sur le milieu de ma main, je mélangeais et je venais appliquer ça sur mes longueurs et sur mes petits cheveux ici sur les côtés. Magnifique. Côté shampoing, j'ai qu'un shampoing à vous présenter parce que j'ai un peu du mal avec les shampoings, j'avoue. Mais celui-ci, je suis tombée amoureuse de ce shampoing. Oui, c'est un shampoing Garnier. Je ne suis pas en partenariat avec Garnier, je tiens à le préciser quand même. Parce que c'est vrai que bizarrement là ça fait 3e produit. Ouais, ça fait 3e produit et pas le dernier de la marque Garnier. Mais c'est pas volontaire du tout, c'est vraiment des produits que j'affectionne beaucoup. Et c'est pour ça que je veux partager ça avec vous. Moi comme je vous disais j'ai les cheveux très longs, très fins, très secs aux extrémités. Alors celui-ci c'est un shampoing, donc c'est le Ultra Doux Shampoing Crème Nutrition Richesse d'argan, crème d'amande et huile d'argan du Maroc. Cheveux très secs, indisciplinés. Alors ce qui est bien, bon il est sans silicone pour un toucher de cheveux naturel. Alors effectivement ce shampoing juste au lavage, moi j'ai cette sensation quand je me lave les cheveux, je sais pas si ça vous le fait, quand je me lave les cheveux avec un shampoing lambda, pas celui-ci parce que celui-ci je n'ai pas cette sensation. Quand je me lave les cheveux, une fois que j'ai bien moussé et que je fais mon premier rinçage, parce que j'en fais plusieurs, et que je fais mon rinçage, je sens tout de suite avec, je sais pas si c'est le calcaire ou si le fait que le shampoing s'en aille ou c'est le fait que ce soit propre, mais je sens que mes cheveux sont rêches. Et avec celui-ci je n'ai pas cette sensation de cheveux rêches après le rinçage, mais pas du tout. J'ai une sensation comme si que j'avais fait un soin alors que j'ai juste lavé mes cheveux. Et en fait c'est pas un shampoing normal, c'est un shampoing crème. C'est vraiment un shampoing crème comme ça. Voilà, il est très nourrissant et l'odeur, il est vraiment top. Je vous le recommande si vous connaissez pas ce shampoing. Allez-y, foncez les filles, il est génial. Il discipline mes cheveux, il démêle mes cheveux, il lave bien mes cheveux et en plus il leur donne un côté hydraté et soyeux dès le premier lavage. Maintenant on passe au côté visage. Donc déjà j'ai 2 savons à vous présenter. Celui-ci c'est le Pure Active de chez Garnier, encore une fois. C'est un gel nettoyant purifiant, élimine les impuretés, resserre visiblement les pores, extrait d'eucalyptus, zinc, acide salicylique, peau grasse à imperfection. Bon, moi j'ai une peau compliquée, j'ai pas une peau grasse, j'ai une peau mixte à sèche, c'est à dire que j'ai des zones grasses, des zones sèches, des zones déshydratées, des zones normales. J'ai acheté à la base ce gel purifiant pour ma fille puisque c'est une ado et qu'elle a tendance à avoir quelques petits boutons par-ci par-là, et avec celui-ci elle en a plus du tout, elle a la peau complètement nickel. Et j'en ai profité pour l'utiliser pendant une petite période où j'ai eu mes petits boutons là, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai eu pas mal de boutons sur le menton ici et tout. Donc ça a été très efficace, ça a bien nettoyé mes imperfections. J'en ai plus comme vous pouvez le constater. Donc bon, maintenant il est fini parce que d'habitude il dure plus longtemps pour Maïssa, mais comme je lui ai pas mal utilisé, du coup il est vite, faut que j'en rachète un. Mais c'est celui que j'achète tout le temps pour Maïssa. Ensuite je voulais vous parler toujours de chez Garnier. C'est un gel nettoyant micellaire tout en un, nettoie, démaquille, apaise, à rincer. Oui forcément à rincer évidemment, tous les gels nettoyants sont à rincer. Visage, yeux, lèvres sans parfum. Et ça sans parfum c'est juste génial. Il est top, il démaquille super bien. Lorsque je passe un coton après le lavage de mes cheveux avec cette eau micellaire en gel nettoyant,
je dois avouer que mon coton est tout blanc. Il n'y a aucune petite tache, aucune petite trace de make-up. Et ça c'est cool. J'aime beaucoup la formule douce, donc elle n'est pas agressive pour la peau. On sent pas du tout de parfum, c'est comme si tu te lavais le visage avec de l'eau. J'ai envie de te dire. Bon, j'aime bien quand c'est parfumé, je dois l'admettre, mais ça me dérange pas puisqu'il fait bien son job et je voulais absolument vous en parler parce que moi j'ai pas une peau sensible, celui-ci est pour peau sensible, mais c'est bien d'utiliser les trucs pour peau sensible même quand t'as pas la peau sensible parce que je suis toujours dans cette optique de pas agresser la peau avec beaucoup de produits et je trouve ça topissime. Si vous connaissez pas, je vous invite. En plus c'est pratique de se nettoyer le visage avec ça quoi, au lieu de prendre à chaque fois le démaquillant, ensuite le savon gel nettoyant pour nettoyer. Là tu fais d'une pierre deux coups, tu te démaquilles et tu te laves le visage avec un seul et même produit. Donc le gel nettoyant micellaire tout en un de chez Garnier, je vous le recommande vraiment si vous connaissez pas, il coûte pas cher et vous le trouvez en grande surface. Côté crème du visage, je vais vous parler de la crème de la marque Polar. Vous vous souvenez la petite crème que je vous ai dit d'aller acheter avec le magazine Grazia qui était juste à 2 €, j'en ai pris plusieurs. Là c'est mon deuxième tube. Et la crème, donc c'est la crème jeunesse neige éternelle aux fleurs arctiques. Cette crème elle est juste géniale. Déjà juste la texture et le fait de la mettre sur le visage c'est très agréable puisqu'elle a une texture assez crème fouettée. On croirait une espèce de crème fouettée un peu chantilly, je sais pas trop. Et c'est super agréable de venir la déposer. Elle est très aérienne comme crème, je pense qu'il doit y avoir du gaz à l'intérieur, je sais pas, comme les mousses chantilly quoi. Sauf que là c'est une crème et elle est très agréable, très fraîche, elle sent très bon et lorsque l'on l'applique, elle a un effet immédiat flouteur de peau. J'ai remarqué cela. Dès que je mets, c'est pour ça que d'ailleurs je sors sans maquillage en ce moment. Et cette crème, elle va venir flouter toute la peau et au long terme, puisque ça fait déjà au moins plus de 2 semaines que je l'utilise, sur le long terme je trouve qu'elle m'a apporté beaucoup d'hydratation sur mes zones déshydratées. Et en plus elle a un côté nourrissant pour mes zones qui sont extrêmement sèches au niveau ici du contour du visage. Enfin voilà, si vous ne connaissez pas la crème, elle est en vente chez Sephora. C'est la marque Polar, c'est la crème neige éternelle. Elle est juste géniale si vous recherchez une crème qui vous nourrisse la peau, qui vous hydrate la peau, qui vous floute la peau et qui est très agréable en plus. Celle-ci elle est topissime. Aussi je voulais parler de ma crème de jour et ma crème de nuit de chez Miraclar. Celle-ci c'est vraiment mes crèmes chouchou du moment. J'ai jamais connu une crème aussi riche et elle a un côté vraiment très réparatrice cette crème. Vraiment j'ai eu moins de taches sur les joues. Les petites taches d'acné ont totalement, pas totalement mais presque totalement disparu. Elles sont très atténuées et elle a flouté mes pores également. Cette routine jour et nuit arrive presque à sa fin, je suis triste. Je crois qu'il doit me rester vraiment un petit fond là et un petit fond là. Et je pense que je vais relancer ma routine. Vous savez que moi j'aime bien changer de routine, hein. Je mets jamais la même routine, voilà. Selon mes besoins je change de routine. Celle-ci c'est vraiment une routine adaptée à tout le monde je pense, puisqu'elle cible je pense tous les types de peau qui puissent exister. Donc celle-ci c'est la crème de nuit, on va plutôt regarder la crème de jour. Elle a des actifs dermotenseurs et hydratants, ce qui permet de raffermir et de lisser la peau. Vraiment c'est vrai que je sens que ma peau est plus lisse depuis que j'utilise cette crème. Je la sens plus lisse, plus éclatante, repulpée. Donc voilà, je vous recommande si vous ne connaissez pas la marque Miraclar, leur soin jour et leur soin nuit, leur crème est top. Donc voilà pour ma routine du visage préférée. Maintenant je vous parle de mon contour des yeux cellulaire anti-âge de chez Nivea. Franchement je suis étonnée, je pensais pas en l'achetant qu'elle allait être aussi géniale. Rien d'extraordinaire côté odeur et côté texture. Par contre elle hydrate vraiment bien, elle lisse vraiment bien. Franchement elle est top cette crème que vous pouvez trouver en grande surface. Franchement Nivea, retour aux sources hein. Moi quand j'étais jeune je mettais que du Nivea avec ma maman. Et un autre contour des yeux, c'est le contour des yeux de la marque Kiehl's. C'est le contour des yeux à l'avocat. Ce contour est top.
nourrissant. Si vous avez comme moi le contour des yeux très sèche et déshydraté, vraiment je vous recommande ce genre de crème. Premièrement, ça va ralentir le vieillissement parce que plus vous allez hydrater et nourrir votre peau sèche, plus elle fera face au vieillissement. Cette crème est juste géniale. Donc là je viens de la racheter, c'est un pot tout neuf que j'ai même pas encore testé, mais j'avais déjà testé avant bien sûr. Mais j'avais jeté le pot et du coup je pouvais pas vous le présenter dans mes favoris, donc j'en ai recommandé une parce que de toute façon ça fait partie de mes favoris et j'ai très envie de réutiliser cette crème pour mon contour des yeux. On passe maintenant au côté make-up. Donc je vais vous présenter mes deux petites palettes chouchoutes du moment. Donc c'est mon kiff en ce moment, je vous parle et je vous bassine avec cette palette de chez Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill. Donc une très grande palette avec beaucoup de fards. Je crois que chacun des fards c'est pas marqué, mais en tout on a 56,2 grammes de produits. Donc je vais pas faire le calcul hein, mais vous voyez les fards sont assez grands. C'est une palette qui vaut son prix vraiment. Je crois qu'elle coûte dans les alentours de 40 € si je dis pas de bêtises. Elle vaut vraiment son prix puisque elle dure longtemps, il y a beaucoup de choix de couleurs, il y a beaucoup de fards. C'est vraiment une palette très rentabilisante, en tout cas pour ma part, puisque je vais l'utiliser beaucoup de fois, ça c'est sûr. Et les couleurs sont juste magnifiques. C'est exactement, on peut jouer avec plein de styles, plein de teintes. Moi je suis plus couleur mat. Il y a beaucoup de mat ici et ça c'est juste cool. Voilà, on a aussi beaucoup de teintes irisées et c'est très bien aussi. Même si je suis plus mat, j'ai besoin quand même d'avoir des teintes irisées pour venir apporter de la lumière. Il y a un noir, le basique, donc il y a tout. Vraiment, c'est vraiment une complète palette. Si vous voulez vous offrir une super palette, celle-ci elle est juste top ici. L'autre palette, c'est une palette beaucoup plus petite. C'est une palette de chez Sleek, de la gamme E-Divine. J'en ai plusieurs E-Divine, mais celle-ci que j'ai eue dans le calendrier, elle est juste magnifique, un truc de ouf. En ce moment j'arrête pas de me maquiller avec. Je portais ces couleurs dans ma vidéo pas vlog, donc ce que je raconte, dans ma vidéo live que j'ai faite samedi dernier, si vous vous rappelez. Donc je sais pas si vous voyez, mais ces couleurs sont juste magnifiques. J'aime trop ces petits c'est la couleur en ce moment que je surkiffe. J'ai utilisé ces teintes là avec ce rose là, ce pêche là. Enfin bref, j'avais fait un make-up et en ce moment j'utilise beaucoup celui-ci aussi, le burgundy. Quand tu portes du bordeaux comme ça, c'est juste magnifique. Enfin bref, c'est une palette qui ne coûte pas cher. Donc voilà, à chaque fois j'essaie de vous proposer quelque chose. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois j'essaie de vous proposer quelque chose qui coûte cher, mais une alternative qui coûte moins cher. Donc là il y a moins de fards que l'autre palette évidemment, mais ce sont des fards de qualité, une pigmentation folle vraiment. Et il y a de quoi faire pas mal de looks aussi. Voilà, il y a des mats, il y a des irisés, il y a des couleurs pour un maquillage chargé, il y a des standards pour faire un truc assez nude. Donc voilà, j'aime beaucoup cette palette. C'est la Oh So Special de chez Sleek. Une autre palette cette fois, mais là ça va être une palette contouring. La palette que je vous avais présentée lorsque j'avais fait mon premier test. J'avais fait une commande chez You Are Cosmetics et j'avais kiffé beaucoup de leurs produits, notamment cette palette. Elle est vraiment géniale, c'est un truc de fou quand même. Elle coûte pas cher et les bronzers, les highlighters, les poudres, elles sont toutes magnifiques, vraiment. Je vous recommande si vous êtes à la recherche d'une poudre teint, plus un bronzer, plus un highlighter, tout ça rassemblé dans une même palette pour pas très cher. Celle-ci elle est topissime. N'hésitez pas à checker la barre d'infos, je vous mets tous les produits. En ce moment côté bronzer j'ai deux chouchous. Donc j'ai le Black Up, c'est un highlighter à la base pour les peaux noires, mais moi je l'aime beaucoup en bronzer parce qu'il apporte beaucoup de nacre, beaucoup de doré, mais en même temps un côté chaleureux. Je l'utilise jamais seul, je l'utilise en général avec un autre bronzer en addition, avec un bronzer qui va être beaucoup plus froid pour faire ce mélange un peu chaud-froid sans avoir de sous-ton orangé. Donc la poudre sublime numéro 1, voilà, de chez Black Up, elle est vraiment géniale. Elle me dure super longtemps, je l'avais mis de côté dans mes tiroirs et là je l'ai ressortie parce qu'elle est juste topissime vraiment.
j'avais oublié à quel point je la surkiffais. L'autre bronzer, c'est le Glam Bronze de L'Oréal, la Terra en teinte Amalfi Medio. C'est la numéro 03. Ce bronzer, il est juste topissime. Pas trop en mettre parce que sinon ça peut vite faire trop chaleureux. Maintenant, j'aime beaucoup ce côté un peu nacré, très léger, très subtil. La pigmentation est folle, l'odeur est folle. Franchement, j'aime beaucoup. En plus, le packaging est assez imposant. Il peut vous faire longtemps. Il fait exactement 18 grammes. Donc c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est vraiment un bon bronzer pas trop cher. Côté poudre, j'en ai deux à vous présenter encore une fois. Puisque comme je vous ai dit, je fais un côté plus cher et un côté moins cher. Donc la Make Up Forever, ma chouchou Forever Ever Ever, parce qu'elle est trop bien, la Ultra HD. C'est une poudre qui est très fine, très fine, mais extrêmement fine, et je l'aime beaucoup. Voilà, si vous recherchez une poudre, celle-ci elle est vraiment géniale. J'ai pas trouvé de dupe de celle-ci, mais la You Are Powder de chez You Are Cosmetics, elle est vraiment géniale. C'est celle que je porte aujourd'hui d'ailleurs. C'est vraiment une poudre, comment dire, très fine également, très soyeuse, très douce. Un petit peu trop de reflets, je trouve. Mais sinon, elle est géniale pour une poudre à moindre coût. Ensuite, il fallait absolument que je vous parle de mon produit à sourcils de nouveau. Je vous en ai déjà parlé, mais je vous en reparle parce que vous me posez beaucoup la question à chaque fois, c'est quoi que tu mets sur tes sourcils? Et j'en ai plein de produits à sourcils, mais je reviens toujours sur celui-là qui me dure hyper longtemps. Regardez-moi ça, et ça fait super longtemps que je l'ai et il en reste encore beaucoup. Donc je trouve que c'est un produit qui a un excellent rapport qualité-prix, qui ne sèche pas, qui ne s'use pas, qui est toujours aussi magnifique. Il a une couleur parfaite, c'est pour ça que je reviens toujours dessus, parce que c'est vraiment la couleur de mes sourcils. Donc c'est le Cabro de chez Benefit en teinte, c'est le numéro 4. Voilà, il n'y a pas vraiment de couleur, c'est un marron foncé, super pour les brunettes. Donc voilà, il y a un petit pinceau ici. Par contre le pinceau, ça y est, il a fait son temps, il est complètement mort, je ne l'utilise plus. Mais ce produit est juste génial, il coûte... je vous mettrai en barre d'infos de toute façon tous les produits, je sais plus c'est quoi le prix. Peu importe le prix, il vaut vraiment son prix, ça fait longtemps que je l'ai, je l'utilise tout le temps. Je reviens vers lui à chaque fois, même quand j'en ai d'autres, hein. J'ai des Dior, j'ai du Anastasia Beverly Hills, du AOA, du You Are Cosmetics, j'en ai plein. Mais je reviens toujours sur celui-ci, donc de chez Benefit. Il est vraiment génial si vous cherchez un crayon, peut-être pas un crayon, non là c'est pas un crayon, mais si vous cherchez une crème pour les sourcils pour pouvoir les dessiner, les remplir, celui-ci il est juste génial et parfait pour les brunes comme je vous disais. Voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui également. Côté base pour le visage, il fallait que je vous reparle de cette base, le Prisme Primer de chez Givenchy. C'est un primer qui va apporter beaucoup d'éclat et qui va atténuer le côté marronné des cernes, le côté marronné des taches, des cicatrices d'acné, etc. Donc c'est une base correctrice de couleur avec un SPF 20. C'est un 30 ml. Je l'ai eu grâce à la plateforme Octoly et je remercie Givenchy vraiment de me l'avoir envoyé, parce que sinon je ne l'aurais jamais découvert. Et il m'en reste encore plein, je pense qu'il va me faire longtemps, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Et voilà, de toute façon même si j'en ai plus, j'en rachèterai un, ça c'est sûr, parce que il est vraiment génial et parfait pour moi. Sachez qu'il y a d'autres teintes, je crois qu'il y a le violet, le vert et le orangé, il me semble, si je dis pas de bêtises, pour d'autres problèmes. Moi je cible le problème des taches marronnées de mes cernes et de mes cicatrices d'acné que j'ai, même si vous pensez que j'en ai pas, j'en ai. Pour le fond de teint, mon chouchou et éternel chouchou, je reviens toujours dessus, c'est le Estée Lauder, le Double Wear en teinte 3C2 Pebble. Franchement c'est la nouvelle teinte que je surkiffe. J'avais une autre teinte avant et je ne connaissais pas cette teinte là, du coup si vous avez le même grain de peau que moi, sachez que cette teinte c'est exactement une teinte parfaite pour une carnation comme la mienne. C'est un fond de teint couvrant, modulable, il assèche pas la peau, il tient bien, c'est vraiment le fond de teint parfait que je conseille à tout le monde. D'ailleurs dans mon entourage ils savent tous que le Estée Lauder c'est le best-seller de moi. Voilà, donc voilà, je trouve qu'il vaut bien son prix, il dure assez longtemps. Le seul petit bémol c'est que c'est un flacon comme ça, ce serait peut-être sympa Estée Lauder de passer à un autre packaging pour le flacon, mettre je sais pas un petit flacon pompe par exemple, ou avec une pipette. Mais le fait de renverser à chaque fois, je trouve que ça a tendance à assécher le produit, surtout au niveau du bord, et c'est pas top pour ça. Mais sinon ça reste le meilleur fond de teint que je recommande à toutes. Si vous avez un budget plus petit, le Accord Parfait de chez L'Oréal, donc moi c'est la teinte beige doré, et c'est juste un fond de teint génial franchement pour un fond de teint de
grande surface. Il a quelques petits nacres dorés, je sais pas si vous allez voir en caméra, mais il y a vraiment des tout petits nacres dorés qui sont microscopiques, pas microscopiques puisque je les vois, mais qui sont très petites et ça va apporter vraiment du glow au visage. Il a une couvrance pareille, modulable, que vous pouvez intensifier ou non en mettant plus ou moins de couches. Je trouve que ce fond de teint tient plutôt bien. Il est plutôt pas mal. Et la teinte beige doré, c'est exactement ma teinte, donc c'est parfait. Il est vraiment génial et pas cher. Il y a le liner de chez L'Oréal, le Super Liner Perfect Slim. Il est juste génial. Moi je l'ai acheté plusieurs fois celui-ci parce que je reviens toujours dessus. Ça reste le liner que tu peux trouver facilement. Bon là il est un petit peu mort, la pointe elle est carrément abîmée, il est presque vide. Je l'ai saigné celui-ci, mais je le rachète tout le temps, le liner Super Liner Perfect Slim de chez L'Oréal. Il est vraiment top, il est pas cher, vous pouvez le trouver facilement en grande surface et il est bien noir. Il s'applique très facilement également, même pour les débutants. J'aime bien ce genre de liner en fait, feutre. Je trouve que c'est très facile et ça va beaucoup plus vite qu'un liner pinceau par exemple. Si vous cherchez un liner pas cher qui fonctionne super bien, qui est facile à mettre, celui-ci est excellent. Pour les mascaras pareil, j'en ai deux à vous présenter. Donc j'ai le L'Oréal, le Volumissime. Waouh, je l'ai saigné celui-là aussi. C'est la première fois que je l'avais testé et je le mettais tout le temps. Il est juste génial, la brosse est top. Là je crois qu'il est presque vide. Non, il y en a encore. La brosse elle est comme ça avec des petits poils comme ça. Je trouve que c'est génial. Elle attrape bien les cils dès la racine, elle étire bien les cils, elle recourbe bien les cils, elle apporte beaucoup de volume et il est bien black quoi, il est top vraiment. Donc c'est le Volumissime de chez L'Oréal que vous pouvez trouver en grande surface, il est juste génial. Et l'autre mascara chouchou du moment, c'est un mascara waterproof de chez MAC, c'est le Up for Everything Lash. Franchement la brosse elle est juste magnifique. Pareil ça reste des poils comme ça, je préfère que les picots en plastique, j'aime pas trop, c'est rare. Des fois j'en trouve des géniales avec des picots en plastique, je l'avoue. Mais en général je préfère les poils comme ceci. Donc il attrape super bien cette petite forme cette petite forme de cône là. Je trouve qu'elle est idéale pour justement bien attraper les petits cils sur le coin ici interne de l'œil. Et pour les cils du bas aussi c'est vraiment génial. Le produit est bien, il est hyper waterproof. Il faut absolument le démaquiller avec une huile démaquillante. Pas forcément celle de MAC d'ailleurs, parce que j'ai déjà enlevé le produit avec une autre huile démaquillante et ça marche tout aussi bien. Mais il faut vraiment le démaquiller avec un démaquillant waterproof ou alors une huile, puisqu'il tient vraiment bien. Je crois que même si tu vas au hammam avec ça, tu restes avec tes cils on flick. Donc voilà mon chouchou mascara également. Ensuite on va finir avec 3 rouges à lèvres pour en terminer avec le make-up. Le NYX Cosmetics métallique en teinte numéro 08. C'est une couleur tellement jolie. Elle a ce côté un peu burgundy mais très léger, en même temps orangé. Enfin je sais pas comment trop expliquer. Je vais vous le swatcher juste ici. Vous allez voir que c'est juste un rouge à lèvres magnifique. Ça passe pour tous les jours je trouve. Moi je le porte assez souvent en ce moment et c'est mon petit chouchou côté métallique. Côté rouge à lèvres mat, j'utilise beaucoup le Urban Decay en ce moment. C'est celui que je porte sur les lèvres. C'est le Mega Matte en teinte X. Donc c'est un rouge à lèvres avec un fini mat. Il est pas asséchant du tout. Un fini non brillant, totalement mat. Et la couleur elle est juste magnifique pour l'hiver, pour l'automne. C'est exactement le genre de couleur que je recherche. Et il fait donc partie de mes chouchous du moment. Si vous recherchez un rouge à lèvres vraiment qui dure, qui tient bien, qui soit pas asséchant, qui soit agréable à porter. C'est comme si je portais rien sur les lèvres en fait, tellement il est imperceptible. Il est génial. Et le dernier rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres de chez Givenchy que je vous avais présenté dans ma dernière vidéo. Franchement ce rouge à lèvres, je suis tombée complètement amoureuse. C'est un rouge un peu orangé comme ça. Il est juste magnifique. C'est la teinte 306 Carmin Escarpin. Elle est juste magnifique cette couleur. Je trouve qu'elle va à tout le monde. Moi je suis pas d'accord pour dire que ce genre de rouge ne va pas aux blanches, aux blondes, aux brunes, blablabla. Je suis désolée, ça va aux blondes, ça va aux brunes, ça va aux mat, ça va aux blanches, ça va aux rousses. C'est un rouge orangé mais très léger, le côté orangé, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et j'aime beaucoup la qualité du produit. C'est un rouge à lèvres très hydratant en plus je trouve. Ça a un côté soignant au niveau des lèvres, oui. Et en plus, après concernant la tenue, c'est pas un rouge à lèvres mat, donc forcément il va pas tenir aussi longtemps. Surtout si vous mangez, si vous buvez durant la journée, il va falloir refaire une petite retouche. Mais voilà, c'est classe de sortir ce petit écrin de son sac à main parce qu'il est juste magnifique. On en parle du packaging ou pas, s'il vous plaît? Il est trop beau, j'aime trop les petits détails ici. Et voilà quoi, il est juste magnifique ce rouge à lèvres. Je vous le recommande si vous voulez changer et sortir un petit peu de la tendance mat. Ce rouge à lèvres il est juste magnifique.
Alors côté bouquin, j'avais envie de vous présenter un bouquin que j'ai adoré lire, je l'ai complètement dévoré. C'est Le Messager, donc c'est un roman de Kader Abdullah et ce livre il est juste magnifique si vous voulez en savoir plus sur le prophète, sur sa vie quand il était plus jeune, adolescent, quand il était sur les marchés, quand il était un peu plus vieux également lorsqu'il a adopté son fils. Et en fait le livre, enfin le narrateur de ce livre, celui qui parle, c'est Ziyad, donc le fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'aime beaucoup parce que en fait Ziyad c'est celui qui va rassembler tous les textes pour faire le Coran, c'est celui qui va faire des recherches pour connaître un peu plus, qui va les questionner, interviewer et faire des recherches très approfondies, voire dans des lieux complètement insolites. Bref, je vais pas vous raconter l'histoire, je ne veux pas vous spoiler, vous allez voir qu'il est très bien fait en chapitres, tout petits chapitres à chaque fois. Et j'ai beaucoup aimé ce livre, donc je vous le recommande si vous recherchez une petite lecture intéressante et enrichissante. C'est vraiment un livre super. Il est à 22 €, c'est une édition Gallimard. C'est un livre qui se lit vraiment très facilement, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'illustration, mais je vous jure, quand vous vous lancez dans ce bouquin, c'est dur d'en sortir. Moi j'étais à fond dedans, vraiment. Donc voilà mon livre chouchou du moment. D'ailleurs si vous avez d'autres bouquins de ce style, n'hésitez pas à me partager ça en bas dans les commentaires. Je cherche des nouvelles lectures et je sais pas vers quoi me tourner. Je suis ouverte à toute proposition, hein. J'aime tout type de roman en général, je suis pas très compliquée. Juste que ça se lise facilement, qu'on rentre pas dans des langages trop compliqués, sinon je vais pas apprécier. Mais voilà, celui-là il est vraiment très simple à lire. Je pense le donner à ma fille, elle va beaucoup apprécier ce bouquin. Il est très facile à comprendre, il est juste génial. Voilà, je vous le recommande. Dernier favori, et cette fois-ci on va s'arrêter là, c'est une application, l'application Yuka. C'est une application que j'ai découverte il y a un petit bout de temps. Je partage parfois sur les réseaux des captures écran des résultats de certains produits et il y a beaucoup de gens qui me demandent mais c'est quoi ton appli, c'est quoi ton appli, donc du coup je vais en parler. Bon vous voyez là on a la conclusion, en gros je suis orange plus que la moitié et ça veut dire que je m'alimente médiocrement. Mais en fait le camembert n'est pas vraiment réaliste, hein, puisque le camembert représente tout ce que j'ai scanné et pas forcément tout ce que j'ai mangé. Je scanne beaucoup quand je suis en magasin, des choses que je vais prendre, des choses que je vais pas prendre, et donc du coup il prend en compte tous les articles que j'ai scannés, même ceux que j'ai pas pris. Donc très simple, vous allez ici sur le scan et là vous allez scanner un article, je ne sais pas, par exemple Estée Lauder, je sais pas si ça va marcher parce que je sais que maintenant ils font voilà, maintenant je sais qu'ils font les produits de beauté également, donc c'est pour l'alimentation et les produits de beauté. Ça va vous permettre de savoir tous les produits néfastes qui sont dans l'alimentation, notamment les additifs, les machin truc là, vous voyez de quoi je parle, des additifs qui peuvent être cancérigènes, des additifs qui peuvent être néfastes pour la santé sur le long terme. Et c'est pour ça que moi je fais très attention maintenant à l'alimentation. Pour le make-up je le fais pas, c'est vrai, mais bon là en l'occurrence le Double Wear il me dit qu'il est médiocre. Voilà, médiocre, c'est un peu moins fort que mauvais. Il a une note de 37 sur 100 parce qu'il a du dioxyde de titane, donc il est cancérogène puisqu'il a du dioxyde de titane. Vous voyez, j'ai cliqué sur le dioxyde de titane et il m'a fait mettre le cancérogène. Donc voilà, j'utilise pas des produits de beauté clean, ça c'est vrai, il va falloir peut-être que je remédie à ça, mais ça va être compliqué puisque j'aime trop le make-up. Bon, je me maquille pas tous les jours, donc déjà ça c'est bon à se le dire. Mais voilà, donc cette application Yuka elle est gratuite sur l'App Store ou sur Android, et donc c'est une application géniale. Quand je suis aux courses je scanne tout, et dès que je vois qu'il y a trop d'additifs cancérigènes je ne prends pas le produit, et vous allez être étonnés, croyez-moi, téléchargez l'application, vous allez voir le nombre de produits qu'on mange qui sont très mauvais, très malsains. Parfois des produits tout simples, hein. Des produits genre des pâtes, mais des trucs tout simples. C'est pour ça qu'il y a des pâtes qui sont bonnes, il y a des pâtes qui sont moins bonnes. Il faut vérifier la compo. Et maintenant je vais me rediriger plus vers des pâtes qui vont être moins néfastes que des pâtes qui vont être cancérigènes. Donc ça va de soi. Et grâce à cette application je m'en sors plutôt pas mal, donc c'est cool. Et peut-être un jour Inch'Allah je ferai attention aussi aux produits de beauté que je mets sur mon visage. Il a une note de 1 sur 100, regardez-moi ça. Il est vraiment pas bon côté composition, ce rouge à lèvres. Je vais m'arrêter là, sinon après je vais vouloir tout jeter à la poubelle. Et c'est pas l'objectif de cette vidéo, hein.
hein. Moi je veux faire juste l'alimentation et c'est pour ça que je voulais parler de cette application qui est juste magnifique si vous souhaitez faire attention à ce que vous mettez dans votre assiette et à faire attention à la santé de vos enfants, à votre santé, à celle de votre entourage, enfin voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Vous pouvez cliquer ici pour vous abonner à ma chaîne et puis je vous mettrai ici ma dernière vidéo. Voilà, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous, rendez-vous samedi pour la night routine et n'oubliez pas qu'à la fin de la night routine il y aura une grosse information très importante. Je compte sur vous pour ne pas la louper. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao ciao.